Jean Van Gouy, Van Combo, Raymond Dozy, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiesi, Kiki, Sekou de Miguela et Alain Chamala, Charles Moutiba Piro, Alabaché, Tijani, Raymond Amambou, et David Wantina, réveillons-nous. Donc, ma vie, petite soeur propre, jeune Abakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Lucien Choa, maman Inès de la Fondation Matos de Jory, sœur Victorine Bouyamba, maman Gertrude Toumba, maman Jeanne Kalonji, Didiane Tamba Birmingham, qui est en ce moment l'Allemagne, maman Georgette Mukuna, maman Agnès Ngaloula, maman Jophine Kolomoni, maman Odite Oreille, Ben Kalombo à Bruxelles, Noko Raf Mangema, maman Juliette Mangema. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais, c'est encore Kenzo Mukenji, toujours à Parigo, en France, en mode Parigo. Donc, je suis là. Pour un nouveau numéro. Vous savez, l'objectif de Kenzo, c'est prendre des actualités, l'actualité, voilà, pour évidemment expliciter la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent pour libérer notre pays. Alors, au sommaire, je crois peut-être 2 ou 3, 4 commentaires. Et puis, je vais vous balancer deux vidéos du président Félix Tshisekedi et puis faire une réflexion autour. Et on vous balancera aussi des vidéos du président Félix Tshisekedi à Chicago, aux États-Unis d'Amérique, aux obsèques du révérend Jesse, qui est mort. Et on parlera de la journée du 8 mars. Journée du 8 mars en mode UDPS, avec la présence de Maman Denise Nyakiro, la femme de notre président Félix Tshisekedi, et surtout, la présence de la première révolutionnaire de l'UDPS, qui est notre maman de la révolution, maman de l'UDPS, maman Marthe Kassalou Tshisekedi, qui était aussi présente. Et puis on parlera de la Constitution dans son sens du changement. Ce que veut le Congolais, on parlera quelques vidéos, Papa Mbosso et le ministre Mboyo, qui a aussi, ils ont parlé, voilà. Et puis si on a le temps, on projettera quelques vidéos et puis placer des commentaires. Il y aura une deuxième vidéo. La deuxième vidéo, on va faire juste une réflexion autour quelqu'un qui se pose des questions, pourquoi les Congolais, on ne peut pas faire nos rails, les chemins de fer. On va réfléchir autour de ça. Et aussi, une réflexion autour de la propreté. Comment on ne sait pas rendre nos lieux de travail à Kinshasa propres. Là, je prendrai l'exemple de Libongo. Suivez l'émission, deuxième émission, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est lundi. Lundi, semaine de Fungwami. Alors, YouTube donne l'opportunité à ceux qui nous suivent de booster nos vidéos, de booster nos chaînes, de booster nos émissions. Alors, s'il vous plaît, même 50 personnes, pourquoi vous ne voulez pas booster la chaîne de Kenzo? Il ne suffit, donc quand on continue l'émission à Kenzo, tu presses là le aimer, j'aime, like, j'aime, et vous verrez une étoile filante qui va apparaître. Alors, regardez à l'extrême droite. Vous verrez là où c'est écrit booster. Si vous êtes en France, au Congo, c'est booster. Je crois en anglais, je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit là. Mais lorsque vous appuyez à l'extrême droite et allez vers le bas, appuyez et j'aurai 1000 points par personne. Alors, ça se fait que 3 fois par semaine avec le même téléphone. 3 fois par semaine avec le même téléphone, s'il vous plaît. Faites plaisir, protégeons la chaîne. La chaîne est très attaquée. Chaîne Nabis Ali très attaquée. Évidemment, je comprends pourquoi, parce que Kenzo Mukenji recadre dans le cadre de la surveillance médiatique. C'est clair. On attaque les Rwandais, on attaque les Kagamistes, les Kabilistes, les Katumbistes. Voilà. Et c'est clair que la chaîne, notre chaîne, soit attaquée. Alors, protégeons la chaîne, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors,
J'étais en contact en famille avec euh, certains de nos frères chrétiens. Eux, ce sont les chrétiens de Dewey, ici à Paris. Alors, on a passé le dimanche ensemble dans la prière, dans la méditation. On était avec mon frère Alain Mata, Christelle Ejissé Pinzi, Prince Kamenga, le cordon Théo Kassongo avec sa femme maman Georgette, maman Jette. Et on était avec Noko Raf Mangema, maman Juliette Mangema, frère Moulamba Alga, maman Fifi, frère Alain Mata, sœur Tereo, Chris Mangema, Justice Mangema et frère Odon. Alors on a prié, on était vraiment, voilà, on a médité sur la parole de Dieu. Voilà, en tout cas je les remercie et j'étais vraiment très content de leur accueil à Paris, voilà, c'est un peu ça. Alors, très rapidement, Zoa Mesa Kejobu Kenjeme, c'est la philo Victor Zola Meso, c'est la Joseph Roger Kambala, maman Auditoreille, maman Inès Matos de Jorine, maman Georgette Mukuna, Big Masso Valarien, Jérémy Mambimbi. Et mes émissions, tu as commentaire nayo, n'importe lequel, une critique, une suggestion, voilà, une motivation surtout aussi, voilà, et puis des cris de guerre, hein, tout droit caca, voilà, c'est un peu ça. Alors, parmi les commentaires, j'ai un commentaire, là, dans le commentaire, il y a téléphone, c'est maman Patricia Luamba. Alors, elle m'a envoyé plusieurs téléphones, mais j'ai sélectionné peut-être, elle m'a envoyé plusieurs commentaires. Alors, j'ai sélectionné juste un commentaire. Elle me dit ceci: je te fais voir par ce poste les contradictions de nos frères vivant aux États-Unis d'Amérique. Elle fait allusion à Kalonji, Mubenga et HK Today. Lorsque Trump, que eux détestent, on ne sait pas pourquoi, est devenu candidat à la présidentielle américaine, incroyable. Tous nos frères congolais, ceux-là que j'ai cités, démocrates, demandaient à la RDC d'aller vers le BRICS, alors qu'eux vivent copieusement aux États-Unis d'Amérique grâce au combat de Rose Mark. Voilà, c'est tout là. Aujourd'hui, avec la débâcle des Russes face à leurs alliés, ils n'ont pas l'honnêteté de venir se contredire, se rebiffer. Tu étais le seul, Kenzo, il s'adresse à Kenzo, tu étais le seul visionnaire et tu avais raison. Kagame n'attendait que cela. C'est-à-dire que Kagame attendait que le président Félix Tshisekedi aille en Russie. Et je vous ai souvent dit, en politique, il n'y a pas de hasard. Hasard, ils allaient arrêter. Nos frères avaient perçu de l'argent pour faire ce travail-là. Voilà. Alors, elle me dit, tu avais raison, Kagame n'attendait que cela. Par ses communicateurs, il a su mettre les mots dans la bouche des intellectuels congolais et africains pour désorienter les Congolais. Yé Atikala, enfant chéri des Caucasiens. Voilà, donc c'est un peu ça. Oyo, maman, la bisou. Voilà, alors, j'ai aussi fait une interaction, en tout cas, très constructive sur le plan intellectuel avec mon frère Rémi Chiboula. Rémi Chiboula au Katanga, que je salue. Alors, il m'a raconté il y a une histoire, voilà, moi je crois que c'est une psychose, ce sont des choses pareilles que les ennemis lancent dans la population, paraît-il au Katanga, si par mégarde une personne te touche, donc ton sexe pourrait disparaître, voilà, de ton corps. Alors, c'est répandu au Katanga, à Lubumbashi, à Kolwezi, partout. Donc voilà. Donc, mais moi, je crois que mon frère Rémi, ce que je peux dire aux Congolais, ça, ce sont des mensonges, ce sont des trucs pour créer la psychose. Donc, et là, nous interpellons des services de sécurité pour comprendre pourquoi cette peur, qu'est-ce qui va venir, comment je dirais, qu'est-ce qui viendra
qu'est-ce qui viendra en aval avec cette stratégie de, voilà, de créer la psychose au Katonga. Donc, on doit être très, très vigilant. Et puis, on a parlé, mon frère, oui, on a parlé de, voilà, un très bon débat sur mes propos, sur mes convictions, lorsque Kenjo Mukendi dit que Dieu est noir. Dieu est noir, noir comme nous, les Africains. Nzambe, mokili ya mokili. Azali moto moindo, lokola yo nangai. Donc, ne tombons pas dans cette aliénation mentale, voilà, selon laquelle nous sommes des animaux, comme les Blancs nous ont inculqué. Beaucoup en a voté, parce que Nzamba Akeli Mokili, Azali Moto Moindo, il est noir comme nous. Faisons l'homme à notre image, déclare la Bible. Et la science nous prouve que le premier homme, c'est-à-dire Adam, dont la Bible parle, était noir, comme toi et moi. Voilà. Soyons-en fiers. Voilà. Et puis, voilà, je ne comprends pas hein, certaines personnes qui refusent de ressembler à leur père. Je ne comprends pas. On ne voit que ça en Afrique. Voilà. Donc, ça relève aussi de, voilà, d'une aliénation mentale, d'un complexe d'infériorité que les Blancs nous ont inculqué pendant des siècles et des siècles. Alors, débutons avec une stratégie pour inverser la valeur. Nous sommes intellectuels, que chacun propose sa solution, sa recette. La mienne, Kenzo, c'est Dieu est noir. On doit apprendre ça à nos enfants. Voilà. Alors, Bébé Chitenge, je salue. Voilà, pour lui, les élections, on va commencer à réfléchir élections en 2045. Pas faire des élections, réfléchir. Voilà, Bébé Chitenge, que je salue en Finlande. Alors, John Tumba, mon frère Bwenda, John Tumba, que je salue, lui, il plaide pour la réunification du parti. Réunification de l'UDPS. Voilà, parce que devant où nous allons, chemin faisant, on doit changer la constitution. Ça sera une bataille rude. Bafwa, bachala. Alors, il nous faut un parti uni, un parti unifié. C'est la raison pour laquelle il exhorte tous ceux-là qui ont quitté l'UDPS, notamment les Moubake, les Chibala, les Bruno Mavungu, évidemment ceux-là qui les ont suivis, les Lusangangele, voilà, tous les fondateurs-là, voilà, qu'ils reviennent au parti. Voilà, moi, c'est ce que je dis. Basons à la partie pour partir à la Makasi. Mais Kenjo Mukendi ajoute ceci. Attention aux traîtres. Attention aux traîtres. Pour moi, Lusangangele, c'est un traître. Il ne changera jamais, selon moi. Donc, on doit juste appeler les gens et puis voilà, être unis alors. Alors, mon frère John Tumba alerte Bakonziaïu UDPS dans la diaspora que comme Mbata, avec Union Sacrée entre guillemets, Bahati Lukwebe aussi a commencé à recruter dans la diaspora. Bahati Lukwebo a commencé à recruter dans la diaspora. Recruter où? Recruter parmi les membres de l'UDPS, comme Mbata l'a fait. Et lorsque vous regardez Mbata, Mbata est lié à qui? À Vital Kamere. Kamere, c'est Bahati. Donc on doit faire très attention. Tout ça là, sur le qui-vive. Alors, j'ai aussi une interaction avec un grand intellectuel congolais qui vit au Canada, mais pour le moment, il est en voyage à Kinshasa. Alors, il a écrit un livre sur le changement de la Constitution. Il a fait une réflexion. Alors, il s'appelle Christian Kalambaye. Christian Kalambaye que je salue. Alors, écoutons-le un peu. Voilà, écoutons-le un peu. Bon, je vais mettre juste une partie et puis on va... L'article 220 de la Constitution, ressortissant des 4 zones linguistiques, à savoir Chiluba, Selon le gouvernement qu'on va instaurer va être composé d'abord de commissions gouvernementales. 4 commissions qui seront dirigées par ressortissants des 4 zones linguistiques, à savoir Chiluba, Swahili, Kikongo, Lingala. Et puis ces 4
la Providence a fait que tous les anciens présidents qui sont passés ont été de ces 4 zones linguistiques. Puis le gouvernement qu'on doit mettre en place doit être composé de 24 ministres qui proviendront des provinces, ce que la loi fondamentale a prévu, calqué sur les 6 provinces ecclésiastiques de l'Église catholique. Alors on aura 24 ministres. Les 24 ministres-là vont représenter dans la Bible ce qu'on appelle les 24 veillards dans l'Apocalypse. Voilà. Je m'arrête là. Donc, le frère a écrit un livre. Il a écrit un livre. C'est un docteur en droit au niveau du Canada. Donc, il a écrit un livre sur la Constitution, le changement de la Constitution. Et là, j'ai juste pris un extrait dans lequel il propose la taille du gouvernement, le nombre de provinces, 6 provinces. Évidemment, il lit ça avec la chrétienté, avec voilà l'histoire de la Bible, avec 6 provinces, 4 ministres par province, et on aura chaque fois un gouvernement de 24 ministres. Chaque province va donner 4 ministres. Voilà, donc une très bonne idée. Voilà, on doit vraiment déchirer cette constitution maudite, une constitution voilà, budgétivore. On doit, parce que le Congo, nous sommes un pays très pauvre, avec un budget vraiment qui n'est pas à la taille de la population. Donc, nous devons avoir une constitution pratique et réaliste. Voilà, ma structure est belé, inutile pour rien. Alors, lui, il propose la taille. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Voilà. Alors, très rapidement, je veux projeter une petite vidéo de Fumaji Tounga ou Fumu. Elle a dit Bojimoulou. Gilbert Mpoutou qui dit elle a dit Bojimoulou et dit Fumu. Je te salue, Gilbert Mpoutou, Marcel Moubikaï, Maman Ali Moubikaï, je vous salue. Alors, rapidement, moi vidéo à Fachi Béton, à Zako Loba. Il était en face du chef coutumier. On va écouter ce que le chef dit et puis que Dieu me connaisse en commentaire. La sagesse africaine nous enseigne qu'un arbre ne tient debout que par ses racines. Un peuple qui renie ses racines se condamne à l'errance. Un peuple qui sait d'où il vient est mieux armé pour savoir où il va. Un peuple qui sait d'où il vient, il est mieux armé pour savoir où il va. Un arbre ne tient que sur ses racines, pas sur les racines des autres. Tu es noir africain, tu es noir congolais, tu es Muntu, comme Maman Alice Nsona, Maman Lorena Lot. Tu ne tiendras que par tes racines, pas les racines des autres. Tu ne tiendras. Ton peuple, tes nations, ta nation plutôt, va résister que à travers tes racines. Noir africain, tu es noir comme Dieu le Créateur. C'est ce que nous devons apprendre à nos enfants. C'est ce que nous devons apprendre à nos enfants. Voilà, c'est ce que le commentaire que je devais donner pour cet élément. Alors, j'ai aussi une petite vidéo ici, là, très rapidement. Il y a chef de l'État toujours. Le président Félix Tshisekedi était un très bon communicateur. Il a déjà tout tracé. Il a déjà tout dit. Alors, avant d'agir, il prévient. Il prévient tout le monde. Le peuple congolais, il prévient nos ennemis. Voilà. Alors, tu es à moi parti au pays. En 5 ans, j'en ai réalisé en tout cas beaucoup. Biso toaki opposition à PTT, tozalaki ko bunda pe tozo kanisa. On n'est pas comme Baoyo Babomaka Mboka qui cherche simplement à se repositionner pour Baboma Lisusu Mboka Bateka Yango parce que Royoka Bango jamais Bakoye Bisabino que Kagame nde ennemi na biso. Ils le diront jamais parce que Baza ba agent ya Kagame. Kagame azana simana bango. Bota la bao bakendaka na ba réseaux sociaux ananga na kendaka te mais ce que tous. Oui, hein? Ils ne diront jamais. Ils diront jamais que Kagame attaque le Congo. Parce que ce sont des agents de Kagame.
Facha Joseph Sabino, il a ça le bango bandakala. Bolanda ba Fayulu, bolanda ba Katumbi, ba Joseph Kabila, ils ne diront jamais les agents de Kagame, les vassaux des Rwandais. Et Kenjobu Kenji, à travers mes émissions, je vous avais expliqué. Lorsque les Rwandais viennent, ils créent des réseaux. Ils ont recruté des étudiants, des journalistes, des commerçants, des élèves, des professeurs, des avocats. Ils ont recruté et ils leur ont facilité la tâche, ils leur ont donné des avantages, des postes, des promotions. Voilà. Et maintenant, ils les servent. Ils les servent. Voilà, on doit être très prudent. Bana Congo, révolutionnaire Kole Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, président des Sayo, je vous salue. Voilà, alors, très rapidement, le président Félix Tshisekedi aux États-Unis d'Amérique, Fachi Beton était aux États-Unis d'Amérique pour le deuil de Jesse Jackson. Alors, on va voir le président Félix Tshisekedi ensemble avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa et l'enfant de Jesse Jackson qui les a accueillis. How are you? My dear brother. I want to say thank you so much for honoring my father. You're so kind. I appreciate you. Thank you So much. Thank you for working with us. I'm honored. Thank you for coming. Voilà. Ils étaient déjà avec le président Félix Tshisekedi. Hein. Donc, comment s'appelle ce garçon? Jonathan Jackson. Jonathan Jackson, le fils à Jesse Jackson. Vous voyez, pas un député. Ceux qui sont au Congo, ceux qui sont en Afrique, aux États-Unis d'Amérique, la même chose. Les enfants tendance à remplacer leur père dans les églises, dans la politique, voilà, la partie politique, voilà. Ceux qui sont au Congo, George Bush avait remplacé son père. Il y a un président des États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc, et puis, déjà, Donald Trump est en train de préparer son fils. Moi, je suis dans 10 ans, 20 ans, il n'est pas dans la politique ou dans la présidence de la République. Voilà. Donc, et puis, le président Félix Tshisekedi, comme vous le savez, il était là-bas, dans Matanga, aux obsèques de Jesse Jackson, et il a fait un discours, il a prononcé un discours, Bolanda, discours, je crois, dans les réseaux sociaux, hein. Celui-là, Jonathan Jackson. Good afternoon, everybody. Good afternoon. I'm going to speak in French. Good president. Don't worry, I have a translator. Yeah. Don't worry, boss. Don't worry, fou, moi du tout. Du révérend Jesse Jackson. Members of the Reverend Jesse Jackson's family. Distingués invités, mesdames et messieurs. Ladies, scarred and Il a si souvent exprimé, la fatalité sociale n'existe pas tant que des femmes et des hommes sont prêts à se lever pour dire non à l'inacceptable. Voilà, le chef était là aux obsèques et il a lu un discours. Un commentaire qu'il aurait cru que le Congo, la grande, imposante, combattante RDC, reprendra sa lettre de noblesse. Donc, vous allez comprendre que le président Félix Tshisekedi est dans une logique. Ils ont voyagé, parce qu'il y aura certaines personnes qui diront « Ah, Matanga, on a qu'un mot pourquoi ?» Non, un Matanga très important. Un deuil très, très important. Parce que le président veut marquer les empreintes de la RDC. Pas de lui, Félix Tshisekedi, de la RDC. Kozongi sa Congo na place Esike Zalaki, une grande nation, pas seulement dans l'Afrique, dans le monde. Une très grande nation. Pour faire la bombe atomique, ils sont venus chercher ça chez nous. C'est-à-dire que déjà,
vers les années 40, on occupait déjà une place voilà, très très importante comment je dirais, dans la géostratégie mondiale. Alors, et puis on a eu un petit voyou, un imposteur rwandais, Hippolyte Kanambe, qui nous a mis vers le bas, qui nous a plongé vers le bas. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle j'exhorte les Congolais à chaque fois de prier pour le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, pour la mission qu'il a. Il a une mission, pas un mandat. Voilà, c'est un peu ça, Otonga Toloba. Alors, maintenant passons à la journée de 8 mars. La journée de 8 mars, moi, Kenjo Mukendi, comme je suis en France, je vous ai dit, donc il y a un groupe de prière de nos frères de Dewey, les chrétiens de Dewey. Voilà, ils avaient aussi organisé avec le cordon Théo Kassonga, avec le vieux Raphaël Mangema. Ils ont invité les gens et les femmes, les mamans, ont réfléchi, voilà. Donc, c'était très, très bien. Alors, Kenjo Mukendi et UDPS. Dans un électron liberté, UDPS. Alors, le 8 mars, dans l'UDPS, Maman Denise Nyakero était là. Maman Marthe Kassalou était là. Donc, c'était vraiment une très bonne célébration de droit de la femme. Parce que le 8 mars, c'est pour célébrer le droit de la femme. Nachilabino, ma vidéo, auto-sélectionnée, qui bonachana awa, Maman Denise Nyakero, qui parle. Elle nous rappelle que face aux épreuves, l'unité des cœurs, la solidarité et la prière demeurent des forces précieuses pour notre nation. En ce moment de prière, nos pensées se tournent naturellement vers nos compatriotes de l'Est de la République. Nous pensons aux femmes, aux mères et aux jeunes filles qui vivent des situations particulièrement difficiles et qui continuent malgré tout de faire preuve d'un courage et d'une dignité remarquables. Elle nous rappelle que face aux épreuves... Voilà, donc, ouais, puis je veux projeter quelques images et puis très rapidement, tous les cas, le sujet Moussoussou. Entrez. Entrez, Maman Denise. Entrez, Maman Marthe. Notre maman, la femme du sphinx. Maman Yohana, Maman Marthe Kassalou. Grande politicienne. Voilà. Maman Marthe Kassalou, une très grande politicienne, a eu ma stratégie politique parce qu'elle a appris d'abord sur le plan théorique et sur le plan pratique de la part de son mari, le sphinx, notre grand maître, et aussi, elle a eu à prendre de grandes décisions au Boye Baraté. La personne qui avait chassé le traître Albert Moleka. Albert Moleka était un grand traître. Grand traître, il était dans les réseaux des Roubaix. Albert Moleka. Au directeur du cabinet du président Etienne Tshisekedi, nous avons traître, espion, Yaba Rwandais. C'est Maman Marthe qui l'avait chassé. Manu Militari, sors de ma parcelle. Elle ne blague pas. Elle ne blague pas pour le pays, pour l'UDPS. Alors, c'est un peu ça, Bomoni Binomoko, ce qui s'est passé. Voilà. Mais en réalité, on attend un texte. Ezalaki Nini. Voilà, s'il vous plaît. Voilà. Il était question de...
Voilà, Maman Denise Nyakero dit, j'ai eu le plaisir de partager un moment de prière et de dialogue avec les femmes de l'UDPS, un parti profondément engagé pour la justice sociale et l'égalité des chances. Ces échanges soulignent le rôle essentiel des femmes dans la vie politique et communautaire de notre pays. Par leur engagement et leur courage, elles renforcent notre démocratie et participent activement au progrès de notre société. Je tiens à exprimer ma gratitude à notre très chère maman Marthe Kassalou, qui nous a fait l'honneur de sa présence lors de cette rencontre. Combattante de première heure, elle a soutenu et accompagné notre héros national, Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, et a élevé celui qui est aujourd'hui président de la RDC. Son engagement rappelle l'impact profond que les femmes peuvent avoir dans le destin d'une nation. Donc, Maman Marthe, au centre, côté Oyo, Étienne Tshisekedi a accompagné. Côté Oyo, Félix Tshisekedi a bâti, a accompagné quand il était enfant et a accompagné maintenant. Maman Denise Nyakero qui explique. Alors, voilà, Boyoki, Maman Denise Nyakero, l'intention, l'objectif plutôt de sa présence dans l'organisation de la journée de la femme au sein de l'UDPS. Alors, mais que j'en parle pour rappeler aux membres de l'UDPS, les révolutionnaires qui me suivent, combien l'UDPS est très très important, l'UDPS importante, l'union, pour la famille Tshisekedi. D'ailleurs, on dit UDPS bar Tshisekedi. Combien l'UDPS, notre parti politique, est très capital pour le président Félix Tshisekedi et sa femme Maman Denise Nyakero et Maman Marthe. Ce n'est pas l'union sacrée. L'union sacrée n'est pas très importante pour le chef. Pas du tout. C'est l'UDPS. L'union sacrée, c'est sa stratégie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà manipulés. Oh, le président Félix Tshisekedi, on a besoin d'UDPS, union sacrée. Il y en a même d'autres qui sont allés plus loin. Oh, le président Félix Tshisekedi veut dissoudre, diluer, Koboma UDPS à papa naye, il a créé parti naye, union sacrée. C'est faux et archi faux. Les événements, les faits vous démontrent le contraire. Nul n'est tenu face aux faits, face aux évidences. C'est la raison pour laquelle la zone Benda Bilo Matoyi. Bilo Bato diaspora. Il y a UDPS Mouta diaspora. Mon frère Lino de Paris, n'a pas su Mbote. Bilo Bato diaspora, il y a France, il y a Belgique. Faites attention. Mbata est en train de rôder autour pour cloner le parti. C'est-à-dire qu'il a une stratégie de détruire l'UDPS. Bato bomoni azo sa ba réunion wana bo. Ezande bato UDPS ndaza ko benda. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vous trompe avec des postes. Mbata, quand le président Félix Tshisekedi veut nommer, il ne demande jamais à Mbata les noms pour des postes. Si le président Félix Tshisekedi veut nommer des gens de MLC, à retourna Jean-Pierre Bemba. S'il veut nommer de l'UDPS, il a retourna Augustin Kabouya, secrétaire général, président Aïe. Soit on a nommé na UNC à retourna Vital Kamerhe. Soit on a nommé na parti à Papa Mbosso à retourna Papa Mbosso. Le président Félix Tshisekedi est très correct. Donc, vous avez déjà averti par Kenzo Mukenji, membre de l'UDPS. Alors, parce qu'on parle aussi de Papa Mbosso, Makamou a changé ma constitution. Écoutons Papa Mbosso a banni déjà campagne dans ces pays, Papa Mbosso a banni déjà campagne pour changer constitution et il est clair comme l'eau de source. Azo tergiversé. Boyoka Papa Mbosso. Faut changer. Mandat président Yazana Moïsali, à base de la constitution, nous avons voté. Ceux qui allaient, mais toujours au même.
Voilà. Voilà extrait de Chélibino. Il y avait aussi qui Botalaye, voilà, Mboyo, il n'est pas le Baki. Écoutons. Excellence, les chefs de l'État a retiré son engagement à changer ou à réviser la Constitution. Bon, vous avez que pensez-vous par rapport à cette question? Ça, c'est pas une question à poser. Vous dites que le chef de l'État a dit. Moi, je suis membre du gouvernement, dirigé par la première ministre Soumino Judith. Non, mais attendez. Allez-y. Vous avez dit le chef a dit. Qui suis-je pour dire ou ajouter dans ce que mon chef a dit? Hein? Donc, les propos d'un chef de l'État, ça ne se discute pas. Lorsqu'il parle, ça s'exécute. Donc, ne me posez même pas cette question parce qu'il n'y a même pas lieu de me poser une question sur cette question-là. Parce qu'il a été tellement clair, que ce soit avec Sangani et récemment d'abord à Lumbashi, et puis il a dit aussi à Kalemi. Comment pouvez-vous permettre de me poser une question sur ce que le chef de l'État, qui est le patron de notre majorité, a dit? Voilà, donc Guy Luando Mboyo, Guy Luando, c'est Guy Luando. Donc Guy Luando qui a parlé à Botakout de photo maman Marthe. Yeyo, photo maman Marthe, na UDPS, na journée de la femme, moni Sphinx Mobimayoana. Alors Guy Luando est clair, hein? Alors le chef est clair, le chef a décidé, on va changer la constitution. Yazanani, pas télé, mais la chef. Alors, c'est là où Boyguipé Papa Mbosso qui a déclaré de la même manière. Donc, tout droit kaka, changement de constitution, tout droit kaka. Toi, la choité. Alors, vous savez, quand les Mboyo parlent ainsi, ils ne parlent pas ainsi par conviction. Ils le disent par opportunisme. Ce sont des opportunistes. Donc, ça veut dire en lingala facile, kendagasika maïsa kochola. Tant que vous avez un Guy Luando Mboyo, Guy Luando baza ko loba makamba boy. Boy barake. Constitution va changer yango, fachi beton tout droit kaka. Voilà. Si yango na informé bino, voilà. Alors très rapidement, nazolinga nachila bino image moko et puis tout ça moi commentaire très rapidement, on a été ceux qui nous gagné temps parce que n'oubliez pas d'aimer pour booster chaîne s'il vous plaît. Étoile filante, bouton pour booster chaîne Nabiso pour te protéger. Alors, je vous lance une petite vidéo et puis je vais lancer un commentaire. Écoutons. Dans le peuple congolais, Nanzela bamoni soda moko rwandais a lati tenu na biso ba interpeller ba kangiye ba omeme siko ba meme pa na camp ba longolé tenu wana ba longolé ki soda. Le peuple congolais se prend déjà en charge pour l'exfiltration. On nous a infiltrés, les Rwandais nous ont infiltrés à travers le brassage et le mixage. Peuple congolais a télémi. Vous voyez qui peuple est Rwandais. Alors dans vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien ou c'est mauvais? Peuple soit coûté na soda moko boyal. Ya Rwanda, bomoni ma face à Rwandais, à la tenu. Peuple à salani. Ati kaye to alongolé tenu. Je sais que c'est très dangereux. Alors dans vos commentaires, Bolobi Nini, qu'est-ce que vous en pensez? Que le peuple se prenne en charge ou Atika? Est-ce que c'est bien ou c'est très dangereux ou c'est mauvais? Vous pouvez avoir la réponse, Nabino, s'il vous plaît. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et la paix à l'Est, prions pour les FARDC et les Ouazalendo, prions pour l'UDPS, priez pour Kenzo. Bah.